Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les 6 maisons allant de la maison 7 à la maison 12. La première maison, donc maison 7, est relative aux relations avec le monde extérieur. C'est la maison qu'on appelle des autres et c'est une maison qui exprime en tout cas les relations que vous avez avec les interlocuteurs, avec tout type de personnes, des partenaires, des associés. Ça englobe la vie sociale. Elle fait face à la maison 1, rappelez-vous, c'est vous. Maison 1, en face, maison 7. Vous êtes donc confrontés aux autres. Cette maison est très importante et les planètes qui s'y trouvent vont signer à la fois la qualité des relations que vous avez avec les autres, mais aussi comment vous pouvez être perçu par les autres. Par exemple, si vous avez la planète Mars, planète d'action, dans la maison 7, certes, vous pouvez avoir une action dynamique, vous pouvez booster les autres, mais vous pouvez aussi être perçu comme une personne qui bouscule les autres ou leur met aussi la pression. Parce que Mars, on est quand même dans une dynamique d'énergie. Donc cette maison va vous renseigner et les planètes qui vont s'y trouver, en tout cas, vont être révélatrices quant à votre relation avec le monde extérieur. Nous poursuivons notre route. Nous atteignons la maison 8, qui est appelée souvent une maison de crise. C'est une maison, effectivement, qui exerce une puissante remise en question, parfois des crises existentielles ou des crises financières. Pourquoi ? Eh bien, parce que, regardez bien, 8 et 2, donc la 8 fait face à la 2, et nous avons ici l'axe financier, 2, 8. C'est aussi donc la maison des banques, la maison des crédits, si vous contractez un prêt, la maison 8, la maison des liquidations. On se libère de certaines choses. Alors ça peut être financier, ça peut être des ventes par exemple, mais ça peut être aussi un détachement affectif. En tout cas, c'est pour ça qu'on dit que c'est la maison quand même des crises. Nous poursuivons et nous arrivons dans la maison 12, dans la maison 9, maison du voyage, des horizons lointains et aussi de la spiritualité. Donc c'est une maison qui ouvre vers les autres, mais d'une manière très différente de la maison 7. La maison 9 est une maison d'enrichissement, d'évolution. Alors évidemment, dans la maison 7, vous pouvez parfaitement évoluer à travers les autres, mais la maison 9, on est dans une maison qui oriente beaucoup sur l'enseignement, sur les grandes études, sur les études spécialisées, les grands voyages, l'étranger, les ambassades, c'est la maison 9. Nous poursuivons, nous atteignons donc la maison 10, et la maison 10 fait référence à tout ce qui peut être très important de l'ordre du vécu dans votre vie, mais également à votre carrière. Donc la maison 10, on est quand même dans une signature par rapport à un chemin de réalisation. On est dans le concret d'une carrière, on est dans une ambition. La maison 10 est la maison de vos ambitions. D'ailleurs, si vous vous rappelez, la maison 6, c'est la maison du travail, et la maison 10, c'est la maison des réalisations et des carrières et des ambitions. Donc vous pouvez, si vous souhaitez regarder un peu l'état des lieux de votre carte pour le travail, vous pouvez regarder la maison 6 et la maison 10.
La maison 11 fait référence aux appuis, aux amis, aux relations. Donc on est plutôt dans une sphère relationnelle qui peut être intéressante puisqu'on peut regarder à la fois la maison 7 pour les relations avec le monde extérieur, mais aussi la maison 11. Et donc on va avoir des informations complémentaires. Mais aussi on peut rajouter la maison 3, sachant que la maison 3, c'est la maison de l'entourage et de la communication. Et enfin, pour finir, la maison 12, c'est une maison qui peut effectivement faire référence à un isolement physique, un isolement moral. On dit que c'est la maison des épreuves. Alors, c'est des épreuves qui peuvent en tout cas être nuancées selon les planètes qui sont à l'intérieur, mais pas seulement. C'est une maison qui est souvent intéressante dans les thèmes des personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers, puisque la maison 12 fait référence aussi aux soins, à l'aide des personnes qui sont en difficulté. Également, la maison 12 est une maison très discrète. Vous pouvez avoir une maison 12 avec plusieurs planètes à l'intérieur et apprécier le calme ou la vie retirée de l'agitation. Voilà, donc vous avez toutes ces maisons, donc de la 7 à la 12, qui, de la même façon que nous avions de la 1 à la 6, vous proposent des informations précises sur des secteurs de votre vie, sur des tendances. Vous avez en quelque sorte dans votre carte du ciel des outils. Les planètes qui se trouvent dans ces maisons vous proposent d'utiliser ces outils. À vous de les prendre ou de les laisser. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session. Au revoir.